L'attente d'un nouveau troupeau de poussins d'un jour est une période excitante et chargée. Cette vidéo vous guidera à travers les étapes nécessaires pour préparer votre prochain troupeau de volailles et fournir à vos poussins l'environnement le plus sûr et le plus propre possible. Il est important de nettoyer et de désinfecter soigneusement un poulailler entre les troupeaux. En nettoyant le poulailler, vous réduisez le nombre d'agents pathogènes tels que les bactéries et les virus susceptibles de rendre malade le prochain troupeau de poussins. C'est également le moment d'effectuer les réparations nécessaires au poulailler lui-même. Le nettoyage, la désinfection et le vide sanitaire nécessaires entre les troupeaux prennent du temps. Il est donc essentiel de planifier vos cycles de production en conséquence. Si tout est fait correctement, vous devriez obtenir 6 à 7 cycles sur une période de 12 mois. Commençons par examiner les étapes à suivre pour assurer un poulailler sûr à votre prochain troupeau. Nettoyage. La première étape du nettoyage du poulailler consiste à retirer le plus d'équipements possible. Toutes les mangeoires, tous les abreuvoirs et tous les appareils de chauffage et autres matériaux doivent être retirés du poulailler et nettoyés. Si vous avez stocké des aliments et d'autres matériaux dans le poulailler, il faut également les retirer. Ensuite, toutes les matières organiques doivent être enlevées du plancher, des murs latéraux et des autres zones du poulailler. Les matières organiques comprennent la litière, les plumes, le fumier, les vieux aliments et toute autre matière végétale morte, les moisissures et les insectes. S'il reste des matières organiques, les désinfectants ne seront pas aussi efficaces pour tuer les agents pathogènes qui peuvent affecter la santé du nouveau troupeau. L'enlèvement et l'élimination complète et appropriée des déchets est une étape cruciale. Commencez par l'arrière du poulailler et travaillez vers la porte. Toute la litière doit être placée dans des sacs à l'intérieur du poulailler pour éviter que les déversements et le vent ne ramènent des contaminants dans le poulailler. La litière peut servir d'engrais pour les cultures, mais toute litière usagée doit être éliminée loin du poulailler pour éviter toute contamination future. Réparation du poulailler. Maintenant que l'équipement a été enlevé et que toutes les matières organiques ont été nettoyées du poulailler, il est temps de chercher les réparations à effectuer sur le plancher, les murs latéraux, le grillage, les rideaux et le toit. Lorsque l'inspection est terminée et que toutes les réparations nécessaires ont été effectuées, lavez complètement ou vaporisez l'intérieur du poulailler avec de l'eau et du savon pour éliminer toute saleté, poussière et matière organique restante. Désinfection du poulailler. Maintenant que tout le nettoyage et les réparations ont été faits, il est temps de désinfecter le poulailler. Un désinfectant est un composé chimique qui détruit les micro-organismes susceptibles d'être porteurs de maladies. Il est extrêmement important que vous suiviez les instructions lorsque vous préparez vos désinfectants. Les produits chimiques utilisés ne fonctionneront pas correctement s'ils ne sont pas mélangés aux concentrations recommandées par les fabricants. Lorsque vous travaillez avec des désinfectants, songez à vous protéger, vous et votre famille. Portez des gants, des bottes et des vêtements qui seront lavés après l'application du désinfectant. Ne laissez pas les autres membres de la famille entrer dans le poulailler pendant la désinfection. À l'aide du désinfectant, vaporisez ou essuyez le sol, les murs latéraux et nettoyez les rideaux. Essayez d'atteindre la plus grande partie possible du poulailler, y compris les supports de toit. Veillez à désinfecter tout le poulailler, y compris les zones de stockage. Vide sanitaire. Après avoir soigneusement désinfecté le poulailler, fermez-le, verrouillez-le et laissez-le vide pendant 14 jours. Laissez tomber les rideaux latéraux pour augmenter la chaleur dans le poulailler. Les virus ne peuvent pas vivre très longtemps sans hôte, c'est-à-dire sans vos poulets. En l'absence de volailles dans le poulailler désinfecté et grâce aux températures plus élevées générées par les rideaux baissés, vous contribuerez à réduire le nombre d'organismes pathogènes qui subsistent. Dernière étape. Après le vide sanitaire et un jour avant l'arrivée des poussins, assurez-vous que votre salle d'élevage est entièrement préparée. Si l'eau est acheminée directement au poulailler, laissez-la couler pendant un certain temps pour débarrasser les conduits de toute impureté. Placez la nouvelle litière à une profondeur de 5 à 10 cm, 2 à 4 pouces. Arrondissez les angles pour éviter que les poussins ne s'empilent les uns sur les autres
ce qui peut entraîner des blessures et la mortalité. Assurez-vous de remplir les abreuvoirs nettoyés et placez-les dans la chambre de couvaison pour que l'eau atteigne la température ambiante. Faites en sorte de ne pas fournir de l'eau froide ou chaude aux poussins. Assurez-vous que la nourriture est placée dans les bacs et qu'une partie est étalée sur du papier autour des bacs. Assurez-vous également que votre chambre d'incubation est à la bonne température pour y placer vos poussins. Si vous avez un pédiluve à la porte de votre poulailler, assurez-vous qu'il a été nettoyé et rempli de désinfectants frais. Encore une fois, le nettoyage adéquat d'un poulailler entre deux troupeaux de volailles est une tâche critique et nécessaire. Un nettoyage, une réparation du bâtiment, un processus de désinfection et une période de repos appropriée réduisent les agents pathogènes dans le poulailler et permettent au système immunitaire des poussins de faire face aux organismes pathogènes au moment où ils sont le plus vulnérables. Cela vaut la peine de consacrer du temps et de l'énergie pour s'assurer que vos nouveaux poussins auront les meilleures chances de survivre au moment le plus vulnérable de leur vie.